mes principes. Voilà comment il faut marcher. Et le Seigneur ouvre les aiguilles des cieux dans ma vie. Amen. Aujourd'hui, quand je parle, on me respecte. Mais si j'étais dans le péché, je ne veux pas comme je veux. Est-ce que mes parents pourraient me respecter? Pour me parler de son problème, pour me demander des choses en problème. Parce que ça qu'ils ont à faire. Il a dit, le terre de ma famille ne peut pas boire mon sang. Le terre de ma famille ne peut pas me tuer. Le terre de ma famille ne peut pas combattre ma destinée. Je ne l'ai jamais accepté et je ne vais jamais accepter ces liens. Je ne suis pas l'auteur de leur hôtel. Je ne suis pas le propriétaire de leur fétiche. Celui qui allait prendre ce fétiche, le fétiche le connaît. Ce n'est pas moi qui va attaquer. S'il m'attaque, il va courager mon Dieu sur son chemin. S'il m'attaque, il verra la puissance de mon Dieu. C'est parce que j'ai pris mon temps à chercher ce Dieu. Et ce Dieu a décidé de transformer ma vie, a décidé de marcher avec moi, a décidé de me prendre comme son serviteur pour parler de sa part. Amen. Il faut quitter dans ce que tu es. Tu verras ce que le Seigneur va faire sur ta vie. Tu as trop de grâce. Tu as trop de bénédictions que le diable a été de jouer avec. L'ennemi a été de jouer avec. Le Satan a été de jouer avec. Dieu attend que tu te lèves dans la prière. Dieu attend que tu te mets à part. Dieu attend que tu t'abandonnes tout entier à lui. Et tu verras que le Seigneur va commencer à te restaurer. Quand je cherchais Dieu en plus, il y a des personnes qui me disent tu vas devenir fou. Même dans le corps de Christ, il y a des personnes qui sont prêtes à te décourager. C'est pour ça que dans la vie, ne mets pas ta confiance à tout le monde. Ne te confie pas à tout le monde. Parce qu'il y a des personnes, tu te dis, il est plus avancé que toi, il va te décourager. Mais quand j'étais petit, on m'invitait pour aller prêcher dans les églises. On dit, est-ce que tu connais des démons? Est-ce que tu connais des esprits? Il y a des personnes qui ont fait ça, les devenus fous. Il y a des personnes qui ont fait ça, les morts. Moi, avec lui, on n'a pas même l'histoire. Moi, avec celui qui a fait ça, les devenus fous, on n'a pas le même témoignage. Chacun a son témoignage. Mais si je voulais regarder à ça, je voulais me décourager. Je vais dire, si un grand pasteur me dit ça, c'est que c'est vrai. Bien aimé, prends ta vie au sérieux. Donne véritablement ta vie au Seigneur. Sois véritablement converti. Tu verras la grâce de Dieu. Aujourd'hui, le péché fait que les gens n'ont même pas peur de se déconnecter de la présence de Dieu. Je ne suis pas un vilain homme. Si je voulais livrer ma vie à la sexualité, peut-être il y avait au moins 17 femmes. Mais il n'y a rien dans ça. Tu te crois la plus belle. Tu te crois le plus beau. Va au cimetière. Le boucantier du quartier, ils l'ont enterré. L'homme le plus riche au monde, ils l'ont enterré. Amen. La beauté que nous avons, c'est éphémère. C'est inutile. C'est rien. Ça n'a même pas de valeur. Ce corps que tu vois, toi tu te prends pour qui pour me parler comme ça? Toi tu es qui pour me parler comme ça? Tu es qui pour me dire ça? Bien aimé, cette vie et ce corps que tu entretiens, tu penses que tu es tellement belle, il n'y a rien. Une femme qui est claire naturelle, qu'elle meurt devient noire. Amen. Amen. Ce corps tu entretiens avec des produits de 200 000, 500 000. Quand elle meurt devient noire. Tu n'as pas encore vu un cadavre noir, cadavre clair, tu vas voir. Si tu as vu cadavre clair, on te donne cadeau même. Qui aime cadavre? Personne n'aime cadavre. Quand une personne décède, ton corps devient sec. Il y a des gens qui n'ont jamais vu cadavre. Pas la mort. Ils vont te montrer. Il y a des cadavres abandonnés. Et il y a des cadavres des riches. Et on prend soin. Cadavres abandonnés, ils vont te faire tourner. Quand tu as fermé tes narines. L'homme pourri, si ça rentre dans ta tête, on ne t'a pas traité, ça peut rester dans ta tête. Il n'y a pas quelque chose dans ce monde qui sent plus que l'homme. Amen. Il ne faut pas t'amuser. Il ne faut pas t'amuser avec le corps de l'homme. L'homme, souvent on est là, souris là, ça sent. Ou bien c'est pas mouton là, ça sent pas. L'homme pourri, si c'est rentré dans tes narines, ça va rester. Souvent quand tu parles, tu as l'impression que la chose est encore en toi. On doit mettre des choses dans tes narines pour que cette odeur sorte. Donc c'est pour ça qu'on doit prendre notre vie au sérieux. Amen. Amen. Le corps, il n'y a rien dans ce corps. Tu te crois belle, il n'y a rien dans ça. Tu te crois l'homme le plus riche, il n'y a rien dans ça. Tu vas mourir, moi t'enterrer. Et ton âme va souffrir à l'enfer.
C'est maintenant que tu dois marcher avec le Seigneur. Plaisir de combien de temps? La fille là, elle t'a vu, ses seins sont bombés, tu es incité, tu es debout. Tu vas faire, tu vas juger combien de minutes? Un bon garçon, d'après les gens, un bon garçon c'est 5 minutes, d'autres mais c'est 2 minutes, comme poulet. Poulet, ça vaut 2 minutes. Tu as fini, tu es là, tu regrettes. Ton petit onction, tu as cherché, tu allais mettre ça dans cuisse ou bien soir, et c'est pas où des délits là. Amen. Les délits là sont là. Et c'est eux qui empêchent les gens de se lever. Lève-toi et tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. Combien de minutes? Quand tu finis, ça t'énerve, tout t'énerve. Tu n'as même pas l'envie. Pourtant, quand tu as vu au dehors, tu étais faim. Continue. C'est ce que tu veux, non? Le diable a fini de te sucer. Maintenant, tu n'as plus de force, tu n'as plus d'envie. Ça veut dire que c'est un mystère. Dieu sait pourquoi elle a fait ça comme ça. Et l'ennemi est venu se calmer là-dedans pour détruire la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse est livrée à la sexualité. À la sexualité n'importe comment. Et c'est eux qui sont appelés de Dieu. Tu as fini de lancer des raies la nuit. Et c'est toi qui viens prophétiser. Tu as fini de prendre ta main, faire de n'importe quoi. Et c'est toi qui viens poser la main sur les gens. C'est pour ça qu'il faut faire attention à les pasteurs qui te posent les mains, surtout les jeunes pasteurs. Amen. Parce que plein, ils sont peur de ceux-là qui ont la crainte de Dieu. La majorité sur les 100% des petits, c'est ma fiancée. On va se mettre en prière. Ça là, c'est malheur. Dieu m'a dit c'est ma femme. Déjà, toi tu n'as même pas un dortoir. Tu n'as même pas chez toi. Déjà tu es tellement en couple. C'est ta mort qui vient comme ça. Ça ne peut pas marcher avec le Seigneur. Quand on veut marcher avec le Seigneur, afin de couple, afin de Dieu m'a dit c'est ma femme. On s'éloigne de ça. Il faut avoir une stabilité. Il faut être avancé spirituellement. Il faut que ta spiritualité soit assise pour pouvoir canaliser celle que tu veux te mettre en couple avec elle. Toi-même, ta vie n'est pas canalisée. Tu vas encore associer quelqu'un encore dans ta marche chrétienne. Ça ne marche pas avec le Seigneur. Et la majorité de ces personnes qui disent Dieu m'a dit, c'est ma fiancée, ils sont à l'école. Déjà, ils sont fiancés. Et un temps, il se fait l'effort. Une fois, attends, il peut te faire une bise. Si tu m'aimes vraiment, prouve-moi. Dans bise, il commence à s'embrasser. D'embrasser, c'est gâté. Le fait même que déjà, deux salives se ménagent, ça prouve que vous êtes déjà sortis ensemble. Ce n'est pas forcément le sexe commun. Lorsque tu embrasses un homme ou tu embrasses une femme, tu vas dire non, ça là c'est pas, il a juste embrassé, vous êtes sortis ensemble. Parce que ta salive là, elle a avalé ça, ça allait dans son corps, dans son organisme. Elle a bien lapé ça, elle a bien bu ça. Toi aussi tu as bien lapé, tu as bien bu. Ouais, tu mets la main bien. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec nous. On prend ta vie au sérieux. Amen. Ce n'est pas pour frustrer quelqu'un, mais c'est pour dire si on veut marcher avec le Seigneur, on doit se prendre au sérieux. Amen. Amen. Tu veux chasser un démon, il faut que le démon ne se voit pas en toi. On a vu les 3 fils de César. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus, ils vont chasser les démons. Le démon les a dit, c'est toi, tu ne sais pas qui tu es. Moi, je connais Paul. Je connais Jésus. Vous là, vous êtes qui? Il y a des pasteurs, des démons les ont frappés. Toi, tu allais traîner une fille à quelque part là-bas. C'est toi, tu viens te jouer des pasteurs, des dangereux. Il y a des démons qui humilient. Tu as dit, sort, il ne sort pas. Il y a un pasteur qui chassait un démon. Le démon a dit, toi, tu as couché avec telle fille. En plein cul, tu demandes tout le monde. Parce que les démons, ils se voient. Les démons se connaissent. Et le pasteur dit, tais-toi. Il dit, le démon dit, je ne tais pas. Parce que le démon a vu que ce homme de Dieu n'est pas de Dieu. Donc quand tu veux être serviteur de Dieu, sois véritablement serviteur de Dieu. Sois véritablement converti. Sinon tu seras ce que tu penses que tu fais dans le secret. Un démon va t'humilier. Tu arrives à l'église, c'est toi, tu essaies, tu parles, non, ne fais pas ça. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Pourtant
moins 5 go que tu gères ça. Peut-être toi, je ne vais pas dans l'église, mais j'ai ailleurs. Un démon va t'humilier et ça fait honte. Et ce gars-là, le démon les a frappés jusqu'à les a blessés. C'est le démon qui doit sortir par la fenêtre. C'est eux qui sont allés chasser les démons, c'est eux qui sont sortis par la fenêtre. Ils sont sortis nuls, blessés. Les gens les demandent, mais il y a quoi? Ils ne peuvent pas expliquer parce que c'était trop. Tu as t'arrêter devant une petite fille, sors. Elle va faire karaté à toi. C'est là que tu vas comprendre que le diable n'est pas venu pour s'amuser. Prends ta vie au sérieux. Si ta vie est dans la parole de Dieu, ta vie est conforme à la parole de Dieu, ta vie est conforme à les Écritures, aucun démon ne pourra résister ta présence. Quand le démon même te voit, il commence à confesser. Quand l'esprit même te regarde, il commence à dire des choses. Parce que la vie, la puissance de Dieu en toi. C'est pour ça que quand Jésus marchait, les démons le voyaient. Les démons commençaient à confesser. Il y a d'autres qui marchaient à Jésus, qui ne savaient même pas que Jésus était le Fils de Dieu très haut. Mais il y avait des démons qui parlaient que tu es le Fils de Dieu très haut. Parce que ces démons voyaient la puissance de Dieu en lui. Il faut que la puissance de Dieu soit en toi. Pour que les esprits se confessent. Pour que les sorciers confessent. Pour que les démons confessent. Donc si la puissance de Dieu n'est pas en toi, tu seras humilié par les démons. Il y a d'autres l'humiliation, l'autel de la famille le bloque. Ta maman ne s'est jamais mariée, tu ne vas jamais te marier. Ta maman n'a jamais été à l'aise dans une relation, même dans un coup. Elle n'a jamais trouvé le bonheur. Même chose. Tu as fait la grâce, tu viens à l'église. Tu dois te lever dans la prière pour changer ça. Je déclare que cette faveur s'attache à toi au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Ce matin, tu vas te tenir debout, tu vas parler à Dieu. Tu vas parler à Dieu devant la grâce de Dieu sur ta vie. Devant la grâce de Dieu sur ta vie, que le Seigneur t'accorde sa grâce, il t'accorde sa miséricorde. Devant sa grâce, devant sa grâce. Devant sa grâce, devant sa grâce. Devant sa grâce, continue de demander la grâce de Dieu.
Que son Saint-Esprit habite en toi. Que son Saint-Esprit soit en toi. Lorsque sa présence en toi, elle chasse la maladie, elle chasse la pauvreté, elle chasse le blocage. L'Esprit de Dieu va t'amener à faire sa volonté. L'Esprit de Dieu va t'amener à faire son règne. Appelle le Saint-Esprit. Il te remplit de sa puissance. Il te remplit de son feu. Il te remplit de son règne. Il te remplit de son autorité. Il te remplit puissamment. Que ça ne soit plus toi, mais que ça soit le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit qui te remplit ce matin, qui te remplit, que ta coupe des portes. Quand la présence de Dieu est là, le Saint-Esprit t'amène à faire sa volonté. Il t'amène à faire son règne. Il t'amène à marcher de sa fidélité. Appelle le Saint-Esprit. Ne sois pas distrait. Détache-toi de téléphone. Détache-toi de ta télé. Détache-toi de ta maison. Détache-toi des choses. Détache-toi de ton cas. Cherche la présence de Dieu dans ce lieu. Cherche sa présence. Cherche-le. Ouvre ton cœur. Son règne va descendre en toi. C'est le Saint-Esprit qui va t'empêcher de pécher. Le Saint-Esprit va t'empêcher de pécher. Le Saint-Esprit va t'éloigner du péché qui te fatigue. Si c'est la masturbation, si c'est le film pornographique, si c'est le sang mondain, il va te transformer. Il a envahi ton cœur ce matin. Il a envahi ton cœur, ton âme.
Merci Jésus. Au nom de Jésus, que nous avons proclamé son nom. Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. C'est fait au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Tu peux te rasseoir sur la terre de tes ennemis. On va ainsi prendre fin de notre message. Mon message de ce matin. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Dans tout ce que tu dois retenir, il faut prendre ta vie au sérieux. Amen. Il faut te détacher de certaines personnes. Un ami qui ne t'apporte rien, il faut te déconnecter de cet ami. Quand tu es avec lui, alors on prend un dit, alors on prend un pot, tu avais eu tel go là, tu avais ma nouvelle mousseau, ça ne peut pas marcher. Tu as vu ce nouveau son qui vient de sortir de Serge Beno là. Est-ce que tu connais le refrain? Non. Détache-toi de cette personne. Laisse-toi emporter par l'Esprit de Dieu et tu verras ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Ok, on va passer au temps de notre annonce. Les annonces de ce matin, comme vous le savez, on a culte le mardi à 19h30 à 20h30. Mais les chrétiens ne viennent pas. Amen. Les chrétiens ne viennent pas. Pour ceux qui sont là, ils ne viennent pas. Le mardi, on vient pour étudier la parole de Dieu. On vient pour apprendre beaucoup de choses. Mais vous ne venez pas. Moi-même, ça m'arrache. Ça m'amène aussi à me reposer. Si tu veux, il faut venir. Si tu veux, il ne faut pas venir. Ça ne va rien enlever sur moi, ça ne va rien diminuer sur moi. Amen. Et le mardi, à 12h30, on a un temps de prière. Tout le monde en gêne à 12h30. Si tu n'es pas en gêne, ne mets pas tes pieds ici. Comme Rito, elle ne gêne pas, elle n'a pas accès à ce lieu. Elle connaît les principes. On vient pour prier pour nos différents sujets, pour notre vie, pour nos différentes activités. On dit là où le soleil est fort, pour que Dieu se souvienne de nous. C'est chaque mercredi à 12h30. On finit à 13h30. Amen. Maintenant, le vendredi, on a tempête de prière. Vendredi, vous ne venez pas. Vous ne venez pas le vendredi. Parce qu'il y a ceux qui viennent le vendredi et il y a ceux qui viennent le dimanche. Ce n'est pas bon. Bon, pour ceux qui sont loin, où il y a RAF, et je les ai dit de rester. Parce que voilà, Dieu nous a donné la sagesse de pouvoir faire certaines choses, comme actuellement il y a des RAF, parce qu'on ne finit pas vite. On finit à 21h30. Souvent presque 22h. Donc eux, je les comprends. Amen. Donc chaque vendredi, prépare les prières sur précisément des hôtels, sur des œuvres vraiment qui ne sont pas agréables au Seigneur. Amen, amen. Et maintenant, nous avons comme nom le jour de notre culte le dimanche à 8h30. On finit à 11h30. Amen. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, tous ceux qui ont pris l'engagement pour les bâches, j'espère que vous n'avez pas oublié. Aujourd'hui est le 2, il nous reste 8 jours. Dernier délai, c'est le 10 novembre. Donc, si tu as envoyé ton argent, il faut te préparer, tu vas m'apporter ton argent. Amen. C'est pour les bâches, ça coûte 50 000 francs. Amen. Pour dire que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas de l'amusement. Amen. Voilà, donc on va fermer là. On va mettre les thèmes, les différentes choses. Pourquoi? Pour la vision sur laquelle nous marchons, on va les mettre là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je pense que s'il y a des nouvelles personnes, on va faire notre présentation. Si c'est la première fois de faire culte avec nous ici, tu vas te tenir debout.
S'il y a quelqu'un qui va viser pour la première fois, on se tient debout. C'est ton premier dimanche ici. Là-bas, quelqu'un qui va viser pour la première fois. Avec eux d'ici. Moi, je ne te connais pas. Si moi, je te connais, est-ce que les autres te connaissent? Si tu as déjà fait dimanche ici, peut-être je n'étais pas là, on peut comprendre. On acclame Jésus pour ton soeur. Moi, je l'aime. Si tu es invité, quel est ton nom? Ton joli nom est ton donné là. C'est quoi? Amen. On est là, que Dieu te bénisse. Voilà, c'est ma fille. Voilà, elle avec mon fils qui est de nous pour te bénir. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Maintenant, on va poser une action. Tu avais oublié. L'action est venue dans mon esprit. Et par là, on va faire la prière finale. Arranger les chaises. Il y a besoin de ça. Arranger les chaises, c'est notre dernière action. Coupez, pourquoi les gens vont voler notre action? Coupez.